Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que votre portefeuille se porte bien, le monde des crypto-monnaies aujourd'hui fonctionne très bien, on a plein de nouveaux écosystèmes qui se développent et on va parler de EcoChain. Alors j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous ne savez pas de quoi je parle. Dans cette vidéo, on va parler plutôt de plateformes qui vous permettent d'aller prêter vos crypto-monnaies pour pouvoir toucher des intérêts. Donc sur la EcoChain, on a énormément de nouvelles plateformes qui sont apparues. On a des plateformes qui ont des valeurs qui sont plus ou moins importantes en valeur bloquée et des plateformes qui sont plus ou moins sérieuses. Je vous en ai choisi quelques-unes qu'on a utilisées, qui me paraissent plutôt pas mal et qui semblent assez simples d'utilisation, hormis le fait qu'elles sont complètement en chinois. Non, je rigole, il y a quand même une partie en anglais, vous allez voir. Alors la première plateforme dont je voulais vous parler, elle est sur DeFiBox. DeFiBox, c'est un site que je vous ai déjà présenté qui va rassembler un petit peu toutes les applications qui vont fonctionner sur les différentes blockchains. Donc si on regarde un petit peu sur la EcoChain et qu'on se place sur la partie lending et qu'on prend les plus grandes caps, on va regarder qu'on a Lendhub et Filda. Donc Filda, on arrive sur le site. Ça ressemble plus ou moins à AAV dans les grandes lignes. C'est quand même très proche. Donc ici, on a nos crypto-monnaies qu'on va pouvoir prêter. Ici, on a le taux, on va dire, qui vont nous rémunérer quand on va prêter nos crypto-monnaies. Ici, on va voir le taux d'emprunt. C'est des plateformes sur lesquelles vous pouvez aller déposer des crypto-monnaies et ça va servir de collatéral et vous allez pouvoir emprunter à un certain pourcentage des crypto-monnaies. Donc par exemple, ici, nous, on a un petit peu de HUSD dans notre portefeuille, donc on va faire Deposit. Donc on clique sur Deposit. On va d'abord approuver la transaction, donc ça nous coûte 1 centime. Attention, c'est cher sur l'EcoChain. On va patienter un petit peu et après ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déposer nos HUSD. Ces HUSD, c'est le stablecoin de UOB Global. On les avait récupérés lors de notre précédente vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on va déposer 100% de nos HUSD. Et on va cliquer sur Deposit. Donc là, on nous demande de confirmer la transaction. On va confirmer. Ça ne va pas nous coûter bien cher encore. Ça va nous coûter, je pense, 0,1 centime. Donc ça va, ça reste encore vraiment raisonnable. On va patienter un petit peu et ici on va voir que le dépôt est en progrès et on va voir notre solde qui va augmenter. Donc là on voit qu'on a 21% d'intérêt sur le HUSD qu'on a déposé. Ces intérêts avec intérêt composé compris. L'APY, c'est toujours ce principe là. Ici on va nous donner également du Filda, donc c'est à dire qu'on va toucher 21% en HUSD et on va toucher 5% en Filda. Donc là on a notre balance, donc on voit qu'on a 2 $. Et ici, on peut choisir de le mettre en collatéral. Si on choisit de le mettre en collatéral, ça nous permettra d'emprunter de la crypto-monnaie. Donc on a toujours le principe, comme sur AAV ou sur d'autres plateformes, où on dépose de la crypto-monnaie en collatéral pour pouvoir en emprunter. En gros, c'est notre gage, notre garantie qui fait qu'on pourra emprunter, comme quand vous arrivez à la banque et que vous mettez votre maison en gage. Et ben, en échange, on va pouvoir vous donner de l'argent. Par contre, si vous n'êtes pas capable de rembourser cet emprunt, ben, on pourra vous saisir votre maison. Et concrètement, ça va fonctionner pareil avec le monde des crypto-monnaies. Donc on a la deuxième plateforme qui s'appelle Lendhub. Je ne vous ai pas montré pour comment mettre en anglais parce que par défaut, quand on arrive sur Filda, c'est en anglais. Sur Lendhub, c'est toute une autre histoire. Quand vous arrivez, c'est en chinois. Mais vraiment en chinois, c'est littéral. Hein. Donc pour pouvoir changer les langues, c'est à peu près à cet endroit-là dans le menu. Et ici, vous avez anglais. La plateforme, elle est beaucoup moins sexy, je trouve, que Filda. On est sur des couleurs qui sont très vives, qui font assez mal aux yeux. Par contre, on a d'autres tokens qu'on va pouvoir aller déposer. Et on s'aperçoit que les taux de rendement sont à peu près équivalents à ce qu'on va trouver sur Filda. C'est-à-dire qu'on a 25% ici, alors que sur Filda, on était à peu près à 27%. On a par contre le taux d'emprunt ici qui est à 23%, alors que sur Lendhub, on est plutôt à 20%. Donc finalement, vous allez peut-être gagner moins d'intérêt, mais vous allez payer moins d'intérêt de l'autre côté. Donc l'un dans l'autre, c'est pas trop mal. Donc finalement, c'est plutôt assez bien de choisir une plateforme et d'y rester. On voit que les valeurs qui sont bloquées sur ces plateformes, elles sont de plus d'1 milliard. Donc on est sur des plateformes qui sont vraiment sérieuses. Hein. On n'est pas sur des choses qui viennent d'arriver. On n'est pas à l'abri d'un piratage. On est sur la finance qui reste relativement décentralisée avec des contrats intelligents derrière qui fonctionnent, qui sont potentiellement piratables. On a très peu d'audits qui ont été faits sur ces plateformes-là parce qu'elles sont nouvelles. Autant sur la Binance Smart Chain, on a des audits aujourd'hui qui sont assez fiables sur lesquels on peut se baser. Autant sur ces produits-là, c'est tout nouveau, donc on ne sait pas trop où on va encore. Donc voilà, je vous laisse découvrir, je vous laisse vous amuser, on va dire, un petit peu avec ça.
Ne mettez pas forcément des sommes astronomiques dessus, à moins que vous soyez vraiment prêt à les perdre parce que potentiellement ça peut se faire pirater. Ensuite, les autres plateformes que je souhaitais vous présenter, c'est ce qu'on va appeler en fait des agrégateurs. C'est-à-dire que c'est des plateformes sur lesquelles vous allez déposer des fonds et ces fonds, ils vont être déposés sur d'autres plateformes via des stratégies pour augmenter vos intérêts composés, pour aller faire des prêts à différents endroits. Donc, vous pouvez augmenter vos taux d'intérêt en fait grâce à ces plateformes-là. Vous en avez deux que je vous ai choisis. Pourquoi? Parce que je suis tombé dessus et qu'elles me paraissaient intéressantes. CoinWine qui est la plus grosse et HFI. Mais je vous montrerai que HFI en fait, elle ne m'inspire pas vraiment confiance. Donc, je suis plutôt parti chez CoinWine en fait pour aller déposer mes fonds. HFI, on a des couleurs très vives. On a un site qui est assez cheap. Ici, vous avez pas 15 langues différentes. Hein. De toute façon, l'EcoChain, c'est soit vous parlez l'anglais, soit vous parlez le chinois, ou peut-être le japonais, il y a quelques plateformes en japonais. Et vous allez pouvoir stacker des crypto-monnaies. Donc ici, on a par exemple du HT avec un taux d'intérêt de 67% annualisé. On voit quand même qu'on a une valeur bloquée qui est quand même assez importante, donc ce qui n'est pas trop mal. On a une valeur bloquée totale sur la plateforme qui est de 244 millions. Ça reste raisonnable, ce n'est pas non plus énorme par rapport à d'autres plateformes de la DeFi. Mais on a quelques produits qui sont intéressants, par exemple comme le Uni, qui est aujourd'hui très difficile à stacker sur d'autres plateformes et qui peut être vraiment intéressant. Alors nous, comme je vous le disais, on a plutôt fait le choix de partir chez CoinWine qui nous paraissait plus sérieux et qui proposait des taux d'intérêt qui étaient assez intéressants. On a pris du MDX. Le MDX, c'est une plateforme d'échange comme Uniswap que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Donc on a pris des tokens MDX, on les a déposés. Donc on en a déposé de mémoire pas un grand nombre parce qu'on n'en avait pas non plus énormément. Et ici, on a des taux d'intérêt qui nous sont générés au fur et à mesure. Quand vous allez utiliser MDX, vous allez gagner des MDX en fait directement sur la plateforme que vous pourrez directement récupérer. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser cet exchange, donc ici on voit que nous on a fait un échange dessus, donc on va pouvoir aller récupérer. Donc on va cliquer, on va confirmer. Et par exemple, ces MDX que vous avez récupérés, vous pouvez aller choisir de les déposer par exemple sur CoinWine. Donc on va attendre encore un petit peu que la transaction elle passe. De toute façon, vous pourrez les déposer ici et on voit que nous, la balance qu'on a déjà déposée, on a déposé pour équivalent de 15 MDX. Pour voir un peu comment ça fonctionne, pour pouvoir vous en parler. Donc ici, on voit que la transaction elle a été confirmée. On va attendre un petit peu sur notre portefeuille pour voir que ça soit bien crédité. Et on voit qu'on a 0,048 MDX. Donc là, on va faire un deposit all. On va demander de confirmer la transaction. On va confirmer. Et on va voir que ça va s'incrémenter en fait ici. Alors on voit que la pool elle est bloquée à 94% parce que plus il y a de personnes qui vont rentrer on va dire dans cette manière de stacker, plus on va augmenter la taille de la pool et arriver à 100% je pense qu'il bloque. Donc vous avez encore des marges de manœuvre sur certaines pools. Si on prend des stablecoins, on voit qu'on est quand même aux alentours des 35%, ce qui est quand même pas moche on va dire en termes de taux de rentabilité. Par contre, faites bien attention, ce que vous allez gagner, c'est du MDX. Vous n'allez pas gagner du stablecoin directement. Donc, ça veut dire qu'il faudra retransformer ces MDX en stablecoin et que potentiellement, vous êtes lié au cours du MDX qui peut évoluer à la hausse comme il peut évoluer à la baisse. Donc, aujourd'hui, comme je vous le disais, pour moi, c'est une plateforme qui est assez sérieuse, MDX. Donc, j'aime bien bosser avec eux. CoinWine, c'est une plateforme qui a l'air également assez sérieuse, qui aujourd'hui capitalise 1 milliard de valeurs bloquées. Si on prend ces équivalents qui sont plutôt on va dire de l'AutoFarm ou du Pancake Bunny sur la BSC, on a des volumes qui sont bien en dessous de ce que eux peuvent faire, donc on a encore une évolution qui est assez importante. Alors à l'heure actuelle, ils n'ont pas de token spécial pour CoinWine, peut-être que ça peut arriver, donc c'est potentiellement à suivre. Alors ici vous mettez switch V1, c'est parce qu'ils sont en train de passer en full V2, ils sont déjà passés en partie en V2. Si jamais vous avez des fonds sur la V1, il faut absolument les passer en V2 pour pouvoir continuer à gagner des intérêts. C'est des plateformes qui évoluent très régulièrement. C'est des plateformes qui peuvent vous apporter des intérêts qui sont assez élevés. N'oubliez pas qu'il y a quand même un risque qui est assez fort derrière parce que c'est des écosystèmes qui sont très récents. J'espère en tout cas que les informations que j'ai pu vous donner pourront vous être utiles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces bleus parce que ça nous aide vraiment à référencer la chaîne et ça nous aide vraiment à continuer nos vidéos pour vous apporter de plus en plus de valeur. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Salut!